La communauté congolaise de Champaign County. Attention, pourquoi tu aimes seulement que les gens t'acclament? Pour ceux qui se posent la question, où est Dieu? La réponse est qu'il est avec toi. Vivre ensemble. Voilà et voilà. Très chers membres de cette très grande communauté congolaise de partout dans le monde, bonjour, bonsoir, bon après-midi. Aujourd'hui, il est le lundi, début de la semaine professionnelle, lundi 18 mars 2024. Il est exactement 17h57 minutes. Nous avons promis d'être là à 18h juste. Nous sommes là en avance de 3 minutes. Ça vaut mieux l'avance que les retards. Je vous avais dit l'autre fois que j'ai cette fois-ci repris le boulot. J'étais en vacances. Maintenant là, nous allons nous efforcer de toujours être là, mais pendant peu de temps. Je crois que nous ne vous prendrons plus beaucoup de temps comme nous vous prenions avant. Voilà, nous allons appeler tout à l'heure le prophète Israël Chitoko, parce que c'est avec lui que nous allons commenter encore une fois ce soir. Nous disons déjà merci à vous qui allez partager. Je suis en train de partager, c'est vous pourquoi vous me voyez incliné. Merci à vous qui allez partager, merci à vous qui partagez toujours nos directs. Maman Chancelvi Kassiala, merci beaucoup. Maman Micheline Païkoulou, merci beaucoup. Tous ceux qui nous suivent régulièrement, nous vous disons merci infiniment. Vous êtes nombreux à partager nos directs, mais ce sont les premiers noms qui me sont venus comme ça en tête. C'est pourquoi vous avez vu que j'ai commencé par les citer. Nous disons merci à Dieu qui a permis à ce que nous et vous, nous puissions encore une fois de plus nous voir ce soir. Nous disons merci à maman, nous disons merci à maman Nissi Yamba et maman Mamisa Lokino, maman Nissi Yamba qui m'a envoyé une invitation. Maman, je vais répondre à votre invitation maintenant là. Je réponds tout de suite. Voilà, nous sommes maintenant amis, je viens de répondre. Voilà, je disais que nous serons en direct avec notre papa Israël Chitoko Baba Wangu. Aujourd'hui, nous allons parler délivrance. La délivrance, c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions. Les gens se posent beaucoup de questions autour de la délivrance. Aujourd'hui, par la mesure de grâce, Dieu pourra faire à ce que ces questions soient répondues. Nous vous prions de partager ces directs parce qu'il y aura beaucoup de questions. Aujourd'hui, nous allons introduire. Demain, nous allons continuer. Nous allons continuer. Et toute cette semaine, nous parlerons de la délivrance. Merci à Dieu pour son souffle. Merci à vous qui êtes connectés. Merci à vous qui serez connectés. Merci infiniment. Merci infiniment à tout le monde. Voilà. Donc, nous allons appeler le prophète Israël. Nous allons l'appeler pour que nous puissions commencer notre direct. Voilà. Juste une minute, le temps qu'on puisse l'appeler. Bonjour, papa. Bonjour, papa. Voilà, merci beaucoup. Nous vous rappelons que nous sommes en direct sur notre chaîne communautaire. C'est vrai que ces derniers temps, nous sommes toujours avec vous, mais il y a des fois les gens oublient qui vous êtes. Mais avant de commencer, nous avions voulu, et plutôt nous voulons que vous puissiez recommander ce moment entre les mains de Dieu. Seigneur, Père éternel, Créateur du ciel et de la terre, le maître de l'univers, c'est toi, véritable Dieu. Nous te recommandons ces moments d'entre tes mains, nous recommandons ces moments d'entre tes mains et nous voulons que tu nous assistes du début jusqu'à la fin, Seigneur. Nous voulons que ton esprit nous soit au contrôle et que ton esprit nous conduise
pour l'honneur du nom puissant de Jésus. Père, je crois qu'au travers de la parole de ce soir, les familles seront délivrées. Nous t'avons ainsi prié ensemble comme un seul homme. Nous te disons tous Amen. Amen, amen, amen. Papa, nous disons amen et merci. Je sais que il se fait tard à Kinshasa. Mon horaire actuel ne permet pas encore que nous puissions nous voir avant ça. Mais du moins, nous pensons que le Seigneur nous donnera le temps pour que nous puissions toujours nous connecter. Merci beaucoup, papa, pour votre disponibilité. Maman Janine Vita Bumba, ma maman, je vous dis merci d'être connecté. Papa, nous commençons d'abord par notre formule habituelle. Nous rappeler ce que nous avons parlé la fois passée pour que nous puissions avoir l'aperçu. Ceux qui ont raté, qu'ils puissent écouter de quoi nous avions parlé. Merci beaucoup. Autrefois, on a parlé sur l'amour et la charité. On est en train d'expliquer l'amour en long et en large. On disait que ce que l'homme fait chez sa femme n'est pas normalement l'amour selon la pensée de Dieu. Lorsque l'homme dit que j'aime ma femme, donc c'est ce qu'on appelle la charité. On disait que l'amour, c'est l'identité de quelqu'un. L'amour, c'est l'identité de Dieu. Selon ce qui est écrit dans les livres d'1 Jean chapitre 4, le verset 8, où la Bible est en train d'affirmer que Dieu est amour. Et on est en train de dire que l'Éternel a dit à l'homme qu'il y a des commandements qui sont, que Jésus a dit. Jésus a parlé normalement du décommandement et le décommandement en question. Il nous a dit que c'était tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Puis le deuxième, il dit celui-là est semblable au premier. Donc tu aimeras ton prochain comme tu t'aimes. Donc le deuxième commandement est les deux comparables au premier commandement. Et le deuxième est que tu dois aimer ton prochain comme tu t'aimes. Donc ça le décommandement. On était en train de dire que plusieurs personnes parlent de ces commandements, plusieurs personnes parlent de ce que la Bible reconnaît comme étant le premier amour. Ils pensent qu'à force peut-être de donner aux gens, à force de voir les orphelins, ils sont en train de manifester l'amour. Or que ce n'est pas le premier amour. L'amour, ce sont juste des œuvres charitaires. Aussi les fonds. Donc, c'est un enfant de Dieu. C'est ce que le païen ne fait pas. C'est ce qui doit normalement attirer le regard de Dieu. Donc, premièrement, avant de donner aux orphelins, avant de faire tout ce que tu veux faire, on doit d'abord voir que la personne aime Dieu. Le premier amour, c'est d'aimer Dieu. Quand tu aimes Dieu, alors tu finiras par aider les hommes, puis l'Éternel va te regarder. Mais quand tu n'aimes pas des hommes, quand tu n'aimes pas Dieu, que tu aimes des hommes, donc là, c'est de là que la Bible est en train de dire, même si tu t'es laissé être brûlé, même si tu t'es laissé être brûlé, cela ne te servira pas parce que tu n'as pas l'amour. Donc, nous devons comprendre tous que l'amour, c'est aimer d'abord Dieu. Lorsqu'on aime Dieu, on doit alors pratiquer l'amour ou les œuvres charitaires et l'Éternel nous regardera. Il y a plusieurs personnes qui disent ngana kabaka na pesa kambo na ngai pas orphelin na soutenir kabaver poni na zopambo maté. C'est parce que tu pratiques le deuxième amour et non le premier amour. Le premier amour, c'est garder, c'est aimer Dieu, c'est garder les commandements de Dieu. Et le deuxième amour, c'est là maintenant, tu peux aider les hommes, tu peux aider tes semblables. C'est un peu ce que l'on avait parlé autrefois. Merci. Ok, papa, aujourd'hui, je vais vous demander quelque chose que je ne vous ai jamais demandé. Parce que je vais vous poser beaucoup de questions sur la délivrance. Mais je vois qu'il y a un prophète qui nous suit depuis le Canada. C'est un prophète que je respecte beaucoup et il est vraiment fidèle, il nous suit souvent. Je voudrais qu'on fasse le contraire. Au fait que l'Éternel vous bénisse, nous sommes bénis parce que vous nous suivez. Il y a un prophète Jimmy Nzunzi Mwimba. Voilà. Si vous le permettez. Que l'Éternel, votre Dieu, vous bénisse abondamment. Si vous le permettez, je sais que nous sommes dans les délivrances, mais quand on reçoit un prophète, on le reçoit comme un prophète. Je voudrais vous demander si on peut commencer par le contraire. Vous libérez 3 personnes et c'est fini, on continue avec la parole jusqu'à la fin. Au lieu de libérer les gens à la fin. Que l'on commence par libérer les gens.
Yeah, si vous pouvez libérer quelques personnes, j'ai aussi seulement 3 noms. 3, c'est fini. Et puis, Ok. on continue. Vous allez garder ces 3 noms-là, puis nous allons avancer juste au milieu, là, avant la fin. Vous libérez ces gens-là, comme ça, nous allons directement changer l'atmosphère. Amen. Parce que moi, chez moi, pour bien voir, je dois parler de la part de Dieu. Vous voyez, Amen. lorsque je prêche, je parle automatiquement, cela me donne des ailes. Si je n'ai pas encore eu le temps de prêcher, donc je dois commencer à chercher des connexions et tout et tout. Donc, si vous allez me faciliter, on commence avec la parole, puis je vais m'envoler très bien. Voilà. Donc, les 3 noms, d'abord, les 3 noms que je suis en train de prendre ici, je suis en train d'écrire pour que je n'oublie pas. Prophète Jimmy Nzunzi Mwimba, Maman Janine Bumba, Vita et Papa Célestin Kabwe. Ce sont les 3 noms aujourd'hui. J'ai demandé au prophète parce que c'est comme ça que nous naviguons. Je lui pose des questions, je les dérange souvent. Mais vos 3 noms, ce sont les noms. Ce sont les 3 noms que je vais citer aujourd'hui. Il ne vous connaît pas. Mais je voudrais que le Seigneur parle de votre part parce que vous êtes connectés. Ça me fait la joie de vous voir en direct. Le prophète qui est à la Zovadash. Est-ce que vous pouvez m'aider? Le prophète, c'est le prophète Gabriel Kalado. Prophète Jimmy Nzunzi Mwimba. Ok, prophète Jimmy, que l'Éternel vous bénisse parce que pendant qu'on est en train de parler maintenant, les yeux de l'Éternel qui sont en train de parcourir la terre m'ont amené dans une vision où j'étais en train de voir des manteaux suspendus à l'air. Et pendant que je fixais très bien mon esprit, j'étais en train de voir le manteau apostolique et je voyais le manteau prophétique. Je ne sais pas si c'est un enfant d'un apôtre, mais pendant que je suis en train de parler, j'ai vu 2 manteaux suspendus à l'air. Ainsi, alors, est en train de me dire le Saint-Esprit qu'il y a une mission que l'Éternel vient d'accorder normalement à son serviteur. Pendant que je suis en train de parler, j'étais en train de me retrouver dans une vision et dans la vision en question, j'étais en train de voir, c'est comme il y avait un programme. Mais les programmes que j'étais en train de voir, c'était un programme attaché, c'est comme à Zoom. C'est comme un programme attaché sur Zoom. Et pendant que je suis en train de parler, j'étais en train de voir, c'est comme il y avait l'unité de plusieurs serviteurs où je suis en train de voir même un serviteur qui est Brabas, sous près des Blaye. C'est comme un serviteur qui est normalement en France. Parce que pendant que je suis en train de parler, Elohim, le Dieu des esprits des prophètes, est en train de me dire qu'il y a plusieurs personnes qui seront normalement impactées par son onction, mais qui sont de l'autre côté normalement de la France. Alors, pendant que je suis en train de parler, Dieu m'a dit de vous dire, prophète, que vous puissiez prendre le temps de prier sur la fille Grâce. Vous devez prier sur Grâce, vous devez prier sur Grâce. Je ne sais pas si vous pouvez nous préciser si Grâce c'est qui, parce que maintenant là, j'étais en train de me retrouver dans l'esprit et dans mon esprit, je vous ai vu en train de prier pour plusieurs personnes. Mais Elohim, le Dieu des esprits des prophètes, me disait de vous dire que vous puissiez prendre le temps plus de prier sur Grâce. Papa Jimmy, prophète, j'ai vu que vous avez dit déjà bon, vous avez ouvert la Bible dans les commentaires. Si vous connaissez Grâce, je crois que vous êtes aussi prophète, vous connaissez, vous comprenez vous-même comment vous naviguez. Si vous pouvez confirmer au prophète Grâce, comme ça il va évoluer. Apparemment il a... Come on, il a juste dit come on, come on. Voilà, je crois qu'il est en train de vous encourager de parler. Prophétique descendre sur la vie de cette personne de Grâce. Et pendant que je voyais l'huile prophétique descendre sur cette personne, Elohim, le Dieu des esprits des prophètes, me disait de vous dire qu'il y a une forte bénédiction qui sortira dans ses noms pour venir là où vous êtes. Mais Dieu m'a dit de vous dire que vous devez prendre le temps de prier pour lui à ce qui concerne normalement sa maternité, parce que pendant que je suis en train de parler, je voyais des petits problèmes en fait, vouloir s'élever sur sa vie, mais le Dieu des esprits des prophètes m'a dit de vous dire que dans peu de temps, il doit visiter cette personne et la personne sera une très grande bénédiction pour vous. Et
Et la bénédiction que cette personne sera pour vous ne sera plus simplement pour vous, mais aussi pour votre ministère ou encore votre travail. Pendant que je suis en train de parler maintenant, j'étais en train de voir, c'est comme on vous confiait une mission. Et la mission que l'on était en train de vous donner était une mission une mission normalement une mission qui vous permettait normalement de déplacer des villes. Je ne parle plus de quitter le pays ou encore l'invitation qui doit vous amener hors le pays. Je vis des invitations, mais circuler dans les pays, mais dans plusieurs villes. J'étais en train de voir votre image normalement apparaître dans plusieurs villes. Et pendant que je suis en train de parler, Elohim, le Dieu des esprits des prophètes, me dit de vous dire de prendre plus de temps normalement de vous préparer parce que la mission est tellement vaste, la mission est grande, la saison est tellement bonne pour vous, où j'étais en train de vous voir être normalement trop invité dans des conférences, dans des programmes normalement de prière, dans des séminaires, où j'étais en train de voir même des programmes en ligne. J'étais en train trop de vous voir. Elohim m'a dit encore de vous dire que vous preniez le temps de prier sur Nassi. Et pendant que je parle, vous devez prier pour cette fille parce qu'il y a quelque chose un peu qui doit normalement vouloir s'accomplir dans sa vie, mais c'est comme la personne est trop réclamée, mais vous devez prier pour elle. Vous devez prier pour elle. C'est ce que l'Éternel était en train de me dire. Ce que j'aimerais vous dire, ce que vous devez savoir, que sur vous, il y a des manteaux qui sont suspendus en l'air. Il y a les prophétiques et il y a normalement l'apostolique. Je vous ai vu en mission. L'Éternel est en train de me dire qu'en réalité, vous êtes un missionnaire. Vous êtes un missionnaire. Là où vous êtes, vous devez prendre conscience de préparer les enfants parce que vous êtes un bon missionnaire. Que l'Éternel vous bénisse. Papa John, si on peut commencer seulement, Amen. C'est par lui, on peut commencer. On commence notre direct, n'est-ce pas? D'accord. Ou bien on continue avec la navigation. Ok. On commence par on commence le direct ou on continue avec la navigation parce qu'il a confirmé qu'il a deux grâces. Il a deux grâces apparemment. Il a dit ceci. Okay. Prophète, le ciel est vraiment, il a mis point d'interrogation, il a dit je dégrâce, oui exactement, il a confirmé tout ce que vous avez dit. Je précise que les prophètes Jimmy et les prophètes Israël ne se sont jamais vus. C'est moi qui crée j'ai choisi les noms et c'est un prophète. Le prophète Jimmy c'est un prophète, je crois en sa grâce, il n'est pas avec nous ici. Voilà, il a dit qu'il a deux grâces et il a dit exactement le ciel est là. Et il a dit que oui, exactement, pour confirmer. Mais pour grâce, il a dit qu'il a deux grâces. D'accord. Comme il a des grâces, la grâce dont moi je suis en train de parler, normalement, elle est chantre. Caprit et Deus. Parce que dans mon esprit, j'entends quelqu'un en train de chanter. Elle chante. Papa Jimmy, vous avez compris. La grâce, là, elle chante. S'il peut nous préciser. Si vous pouvez préciser, Papa Jimmy. Attendez, j'ai vu un autre commentaire. Non, ça c'est Maman Kabibi qui a dit gloire à Dieu. J'attends que Papa Grâce. Si vous pouvez préciser, Papa Jimmy. Ok. Voilà. Donc, je crois que nous allons continuer après. Nous allons d'abord commencer avec notre direct. Notre direct d'aujourd'hui qui s'appelle la délivrance. La délivrance, c'est un sujet qui porte beaucoup de problèmes. La délivrance, c'est un sujet qui fait beaucoup de débats. La délivrance, c'est un sujet qui pose beaucoup de problèmes et des questions. Papa, est-ce que vous pouvez d'abord commencer, comme moi je suis un pédagogue, j'aime pas définir. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que la délivrance? Merci beaucoup, Papa John. Merci aussi à tous ceux qui nous suivent. J'aimerais vous dire que ce soir, je crois que l'Éternel va nous parler, mais je sais que d'habitude, je connais déjà Papa John. Aujourd'hui, je crois qu'il nous amènera juste à l'introduction. Je sais comment il navigue, je sais que ces questions seront plus penchées à l'introduction. Mais demain, ne ratez pas. Surtout, nous devons partager le live, partager la nouvelle, parce que demain, les choses seront prêchées. Voilà, merci beaucoup. La délivrance, Papa John, si je pourrais répondre à la question, la délivrance, normalement, c'est remettre quelque chose dans les mains d'un propriétaire. Wow.
remettre quelque chose entre le maître du propriétaire, qui est la délivrance. Ça, c'est la définition biblique ou la définition des dictionnaires? Bah, cette définition, elle est parallèle. Elle est parallèle, oui. Elle est scientifique, puis elle est spirituelle. Je sais pourquoi j'ai répondu de la sorte. Je peux monter dans la deuxième dimension pour dire encore que la délivrance, c'est l'action de faire sortir quelqu'un de quelque part. Faire sortir quelqu'un de quelque part, remettre quelque chose d'entre les mains du propriétaire. Papa, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple biblique par rapport à la première dimension qui dit que remettre quelque chose à son propriétaire? Et vous nous donnez aussi un exemple biblique qui nous parle de la deuxième délivrance, deuxième dimension que vous avez dite ici. Ok. La première dimension qui est la dimension qui a dit que la délivrance, le fait de remettre d'entre les mains de quelqu'un, c'est qui lui appartenait. Nous devons directement comprendre qu'il y avait quelqu'un qui est venu sur la terre. Cette personne n'était pas liée, cette personne avait une très belle vie. Cette personne a appelé des animaux au nom et l'Éternel n'a pas riposté. Il s'est directement incliné à la volonté ou encore aux nomenclatures que la personne de Adam nommait aux animaux. L'Éternel s'est prosterné. Adam a appelé les lions et Dieu a dit, certainement il sera appelé lion. C'est parce qu'Adam était tellement bien. Mais un jour, Adam a péché. Et lorsque Adam a péché, il s'est retrouvé quelque part. La Bible dit, car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Yes. Donc, Adam était normalement privé de la gloire de Dieu. Quand est-ce que la délivrance a commencé? La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils unique. Le fils unique est venu pour chercher l'Adam qui était normalement bloqué quelque part, qui était privé de la gloire, pour remettre alors la gloire d'entre les mains d'Adam. Donc Jésus est venu remettre normalement la gloire dans ma main. Donc moi qui avais perdu, moi qui étais inutile, moi qui étais déjà mort, il est venu simplement pour me redonner la vie. Raison pour laquelle la Bible dit que Jésus est venu racheter. Donc il est venu acheter pour la deuxième fois. Il est venu normalement nous remettre, nous redonner ce qui nous appartenait. Donc normalement ce qui était à nous, par les péchés commis par Adam, nous les avons perdus. Et Jésus est venu alors pour nous remettre ce que l'on avait perdu. Voilà, ça c'est la première dimension. Mais maintenant, restons dans la première dimension. Quand nous partons dans les églises, il y a deux fois on dit la restauration. Même quand, je sais pas, peut-être vous n'avez jamais fait cette annonce ou bien vous n'avez jamais eu ce thème, mais il y a beaucoup de gens qui disent l'année des restaurations, l'année des restitutions. Est-ce qu'il y a une différence entre cette restauration-là ou la restitution que les églises prônent et la délivrance que... Parce que quand vous dites là, c'est comme si on vous restitue. C'est ça, ça ne sera pas, je sais pas moi, peut-être que je comprends mal, ça ne sera pas considéré comme une délivrance normalement. Ça sera normalement une délivrance parce que normalement vous en étiez privé. Et lorsqu'on vous prive quelque chose, c'est comme on vous prive la liberté. Donc vous n'êtes pas libre. Vous êtes normalement bloqué quelque part et vous n'avez plus la liberté. Et il y a quelqu'un qui est venu, il a payé le prix pour qu'il vous fasse sortir de là où vous étiez bloqué pour vous rendre votre liberté. Voilà. Je vais juste lire un commentaire ici. J'étais en train de lire, c'est pourquoi ça parlait entre-temps. Le prophète Jimmy a dessiné que vous étiez un aigle parce qu'il a le ministère apostolique et il a le ministère prophétique. Il a confirmé ça dans les commentaires, que vous êtes un aigle. Que Dieu vous bénisse. Gloire. Amen. Merci beaucoup, prophète. Voilà, papa, vous étiez en train de dire que le ministère, plutôt la restauration ou la restitution peut aussi être considérée comme
une délivrance. Mais maintenant, pour moi qui ne comprends pas bien encore les termes, et je voudrais qu'on puisse me restaurer ou me retourner ce qu'on m'avait volé. Je vais dire, Seigneur, délivre-moi de ce qu'on m'a volé, parce que quand on doit te délivrer, c'est comme si tu es quelque part pris au piège. Et il faudrait maintenant qu'on vienne délivrer. Est-ce que tes histoires qu'on a pris, est-ce que ce qui t'appartenait, que tu ne savais même pas que c'était à toi, on a pris, parce que même Adam et Ève ne savaient pas ce que Dieu lui avait donné. Il ne savait pas, il a dit qu'il domine sur toutes les choses. Comment vous pouvez parler de la délivrance dans la première dimension tout en ne sachant pas ce qui m'appartient ou ce qu'on m'a volé? Non. Déjà, la première dimension, on a dit que c'est l'effet normalement où l'homme doit avoir ce qu'il avait perdu. Donc, ce qui appartenait à l'homme. Ce qui appartenait à l'homme peut être conscient ou encore inconscient. Donc, ce que l'homme doit appartenir, ce qui doit appartenir à l'homme. L'homme peut être inconscient ou conscient de ce qu'il lui faut. Mais dans la dimension de la délivrance n'est pas seulement pour ceux qui sont conscients. Papa John, vous allez remarquer qu'il y a même des gens qui ont des blessures internes. Il ne sait pas qu'il est bloqué quelque part à cause de ces blessures internes. Il a besoin de la délivrance. Et il ne sait pas qu'il est opprimé. Il ne sait même pas qu'il est bloqué. Pourquoi une personne qui est en train d'avancer en âge, et lui pense toujours à une fillette, à une collègue que l'on a étudié peut-être ensemble en jeu 1, et aujourd'hui il est déjà licencié, gradué, je ne sais pas moi, mais il est en train de penser toujours à cette même personne. La personne est déjà mariée, mais lui, psychologiquement, il sait toujours que peut-être que cette personne-là peut se séparer avec son épouse, sa copine, je ne sais pas moi. À la fin, nous allons encore nous remettre. Vous voyez, une personne pareille, c'est quelqu'un qui est bloqué quelque part. Il a droit, il a besoin de chercher la délivrance. Amen. Je touchais les premiers points, disons que l'homme, peut-être, l'homme avait tout ce qu'il avait. L'homme avait les pouvoirs, l'homme avait la domination, l'homme avait tout ce qu'il avait. L'homme, la domination lui a permis de dominer et tout, il a donné des noms. Mais en un l'homme a perdu normalement les pouvoirs. Normalement, les pouvoirs que l'homme avait perdus, cela a fait en sorte que l'homme se retrouve esclave. Lorsque vous n'êtes pas esclave de l'obéissance, esclave à l'obéissance de la parole de Dieu, vous devenez automatiquement esclave du péché. Et lorsque vous êtes esclave du péché, le salaire du péché, normalement, c'est la mort. Et c'est parce que l'homme était mort. Lorsque l'homme a désobéi, l'homme est mort. L'homme n'était pas vivant. Lorsque Jésus est venu, il est venu alors pour rendre la vie à l'homme qui en avait perdu autrefois. Raison pour laquelle on a parlé de la délivrance, parce que l'homme était lié normalement de ces liens-là normalement de la mort. L'homme était lié de ces liens-là normalement du péché. Or, lorsque quelqu'un est lié par le péché, normalement son esprit est mort. L'homme était mort. Jésus est venu alors pour remettre à l'homme ce qu'il avait perdu. Donc déjà dans cette dimension, il a commencé avec la délivrance, même dans l'Ancien Testament. Il a déjà commencé avec la délivrance de le premier homme. Waouh! Il a commencé avec la délivrance de le premier homme. J'ai beaucoup de questions, mais je crois que je vais avancer à la deuxième dimension. Comme ça, si vous définissez avec détail le 2, je pourrai commencer à balancer mes questions. Vous aviez dit que la deuxième délivrance, c'est enlever quelqu'un de quelque part. C'est quoi? C'est ça, non? Là où il était arrêté ou captivé, oui. Quelque chose comme ça. Oui, oui. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous parler avec des versets bibliques, par exemple, en nous expliquant en détail ce que vous entendez par arrêter quelqu'un? Parce que quelqu'un qui a volé, on va l'arrêter, non? Parce qu'il mérite ça. Dans ce cas, il est arrêté. Quand on vient le faire sortir là-bas, on doit parler aussi de la délivrance. Quelqu'un qui a avorté, par exemple, et que demain, il n'a pas d'enfant. Je ne sais pas si je dois dire qu'il est lié ou il est attaché à ses œuvres qu'il avait faites. Est-ce que dans ces cas-là, on peut parler aussi de la délivrance? Quelqu'un qui est parti toucher au fétiche, et demain, il commence à entendre des esprits qui partent dans sa maison, il ne sait pas dormir. Est-ce qu'on peut parler aussi de la délivrance? Quelqu'un qui prie sans cesse, il devient comme fou de la prière. Il est
obsédé par la prière. Il est capturé par la prière. Est-ce qu'on peut parler aussi de la délivrance, le délivrer de cet excès de prière? Oui, Papa John, la délivrance touche deux points. Deux points capitaux, deux points capitaux, si je peux le dire. Nous avons le premier point qui est la délivrance sur les effets que l'homme connaît. Donc, la délivrance qui doit toucher normalement la conscience et la délivrance qui touchera l'inconscience. La conscience de l'homme. L'homme sait ce qu'il a fait. L'homme, là où il était allé. L'homme sait ce qu'il avait mangé pour faire en sorte qu'il se retrouve dans l'excès du table. L'homme sait les paroles que ses parents ont eu à prononcer sur sa vie. Les sortilèges que les hommes ou que quelqu'un, un supérieur, a eu à prononcer sur sa vie. L'homme est au courant de ces choses. L'homme est au courant de la mauvaise nouvelle placée contre sa vie. Ce point demande à ce que l'homme soit délivré. La deuxième question, la dimension de la conscience de l'homme. À l'exemple de quelqu'un qui est mort. Lazare était mort. Lazare ne voyait personne. Là, je suis dans les livres de Jean, chapitre 11, le verset 35, déjà là-bas. Lazare est mort. Lazare ne sait pas ce qui doit arriver. Il ne sait pas ce qui est en train de se passer. Mais bizarrement, il y a quelqu'un qui est venu. La personne a dit, Lazare sort. Donc cette personne, normalement, est en train de défier la personne qui avait arrêté Lazare. Parce que Lazare, normalement, appartenait normalement à quelqu'un. Parce que le péché, Papa John, nous devons savoir que le péché, c'est un travail. Et après ce travail du péché, il y a normalement le salaire qui sera payé à la fin. Et le salaire, tout bon travail, de tout travail normalement que l'on appelle normalement péché, c'est ce qu'on appelle la mort. Or, lorsqu'il est mort, nous devons comprendre directement que la personne de Lazare a fait son travail et à la fin, il y a quelqu'un que Lazare travaillait pour, qui a payé Lazare. Lazare est mort. Et lorsque Jésus est venu, alors, il doit réclamer Lazare. Comment réclamer la personne qui est déjà bloquée? Comment est-ce que la personne n'a pas la conscience, mais tu peux venir lui délivrer? Raison pour laquelle lorsque Jésus est venu, il n'a pas touché à Lazare, premièrement. Jésus a crié, Lazare, sors. L'effet de dire Lazare, c'est l'effet de conscientiser normalement la personne. Et Jésus a parlé. Or, la parole a la capacité de créer. Donc, la parole qui est sortie de la bouche de Dieu, en d'autres termes, c'était l'enseignement que Jésus pouvait donner normalement à Lazare. Que là où tu es, ce n'est plus ta place. Ta place est de l'autre côté. Mais tu dois faire un mouvement, tu dois sortir. La Bible dit que Lazare était lié, Lazare était bondé. Mais Lazare est sorti, je ne sais pas le mouvement que Lazare a fait, mais Lazare s'est déplacé de là où il était jusqu'à arriver là où Jésus était. C'est alors Jésus doit dire, déliez-les à la 4e dimension. Donc ça, c'est autre chose. Mais ce qui m'impressionne là, c'est que Lazare est... Oh mon Dieu, je ne sais pas comment est-ce que Lazare s'est tenu debout. Je ne sais pas que Lazare a fait. Mais la délivrance a commencé lorsque Jésus a parlé. Je voudrais dire déjà à quelqu'un qui m'attend maintenant que la délivrance n'est pas simplement lorsque tu sors, oh mon Dieu. La délivrance n'est pas lorsque la personne commence à être libre. Si on peut parler de la restauration commence après la délivrance. La délivrance commence lorsque l'homme entend. La Bible dit que c'est, oh mon Dieu, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Or, la foi produit normalement la restauration. Mais l'effet d'écouter, c'est ce qu'on appelle normalement la délivrance. Parce que la personne était normalement liée, la personne était emprisonnée. Lorsqu'on a déclaré, on a prié, on a crié Lazare, il n'a pas accepté, oh mon Dieu, Lazare n'a pas accepté. Lazare n'a pas dit présent, mais Lazare s'est présenté. J'aimerais dire à quelqu'un, au son de
en train de dire, tu n'as pas besoin de me voir. Tu n'as pas besoin de voir que ton corps est en train de se déplacer, mais tu as besoin simplement que ton esprit sache qu'il y a la voix qui est en train normalement de me parler. Et lorsque l'esprit doit se positionner, la délivrance commencera à l'esprit. On peut battre les mains, on peut tout faire, mais la délivrance ne commence plus aux œuvres charnelles. La délivrance commence normalement à l'esprit de l'homme. C'est l'esprit qui doit subir la révolution. Normalement, la délivrance, c'est la révolution de l'esprit. Lorsque l'esprit, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, lorsque l'esprit de l'homme commence à se révolutionner, c'est alors on commencera à parler de la délivrance. Wow. Donc, lorsque l'esprit de l'homme commence à se révolter, on parlera de la délivrance. Papa, vous êtes là? Oui, je suis là, papa. Ah, ok, non, je vous laissais continuer. Je vous ai vu vous arrêter, c'est pourquoi j'ai parlé. Vous pouvez continuer, papa. Ah oui, d'accord. Papa John, Lazare, on a simplement appelé. On a appelé Lazare. Mais Lazare n'a pas répondu. Lazare n'a pas dit présent, je suis là. Mais Lazare, oh mon Dieu, parce que normalement Lazare n'a pas parlé. Qu'est-ce qui a empêché Lazare de parler? Parce que Lazare était normalement lié. Donc ce qui a empêché la délivrance de Lazare, parce que toute délivrance normalement c'est un processus. Alors ce qui empêchait Lazare normalement de parler, c'était Lazare, c'est que Lazare avait la compréhension. Et Lazare comprenait très bien ces choses. Que lorsque Dieu parle, l'homme s'était. Yeah. Yes. La parole est prête. Raison pour laquelle la Bible dit que la femme se taise dans l'assemblée des saints. Lorsque Dieu parle, la femme, tu dois d'abord te taire. Tu dois écouter l'instruction. Jésus voulait normalement instruire Lazare parce que Lazare était incrédule. Lazare était ami à Jésus, mais lorsque Jésus prêchait, on n'a jamais parlé de la présence de Lazare. Pourquoi? C'est parce que Lazare connaissait que il y a quelqu'un peut-être qui dit, moi je prie pas pour maman un bon ami de Jésus, c'est Lazare. Lazare, tu connais très bien que tes parents prient pour toi. Lazare, tu sais très bien que ton père, comme c'est un pasteur, il prend le temps de prier pour toi. Race de Lazare, tu sais très bien que ta femme aime la prière. Alors moi, je suis son mari, je ne prends plus le temps de prier parce qu'elle prie pour moi. Tu es de la race de Lazare. Lazare a été amené à Jésus, mais Lazare ne comprenait plus les choses. Raison pour laquelle Jésus a dit à ses disciples, la maladie de Lazare n'amènera plus Lazare à la mort. Oh mon Dieu, si c'était en ces temps ici, on allait dire prophète à Katinjadi. Parce que prophète a dit que Lazare a koufaté, mais le Lazare a koufi. Donc prophète a dit soit Katinjadi. Jésus a dit à Lazare, il a dit à ses disciples que la maladie de Lazare n'amènera plus Lazare à la mort. Or, ce qui a conduit Lazare à la mort, c'était 4 éléments. C'est les 4 éléments qui ont fait en sorte que Lazare passe normalement 4 jours dans le tombeau. Le premier élément, il a amené Lazare normalement à être normalement, à subir la mort. C'était premièrement la maladie. La maladie, c'est quoi? La maladie, c'est tout ce qui rend l'homme incapable, tout ce qui rend l'homme, normalement, tout ce qui ne rend pas l'homme à l'aise, tout ce qui mettrait le cœur de l'homme mal à l'aise, le corps de l'homme mal à l'aise, c'est ce qu'on appelle la maladie. Tout ce qui doit normalement mettre l'homme dans la peau d'un autre, dans la peau d'un autre, c'est ce qu'on appelle la maladie. Et spirituellement, il y a plusieurs personnes qui ont la maladie. Pourquoi? C'est parce que ils sont terrestres, ils sont célestes, mais ils vivent comme ils sont terrestres. C'est une maladie. Donc la maladie te fera quitter dans ta peau. Donc c'est ta peau à toi. Mais à cause de la maladie, tu dois te sentir c'est comme tu es dans la peau d'une autre. Et il y a plusieurs personnes qui sont malades. Il y a des pasteurs, il y a des chrétiens qui sont malades. Ils sont célestes, mais ils agissent comme s'ils étaient terrestres. C'est une maladie. C'est la maladie qui a amené Lazare à la mort. La deuxième dimension, Lazare est mort.
La mort peut être spirituelle, tout comme charnelle. La mort spirituelle, c'est la mort qui doit nous demander simplement d'écouter la voix. Sans la voix, il sera impossible normalement de ressusciter. La mort, pareil, nous demande la voix. Raison pour laquelle la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Donc, lorsque tu entendras la voix produira en toi normalement la vie. Le troisièmement, parce que Lazare est mort, mais bizarrement, on a lié Lazare. On parle normalement des obstacles spirituels. Ces obstacles spirituels peuvent normalement manifester leurs effets charnellement. Tu as droit de chercher la délivrance. La quatrième dimension, normalement, on a pris une pierre, on a mis devant les tombes de Lazare. C'est ce qu'on appelle normalement des autels établis. On a établi on a empêché à l'homme. Plus nous serons en train d'avancer plutôt, plus nous serons en train de comprendre comment est-ce que quelqu'un qui est face aux autels peut normalement se libérer de ces autels, peut chercher sa délivrance, peut déclarer sa délivrance et peut toucher à sa délivrance. Lazare ne pouvait plus normalement se déplacer parce qu'il y avait 4 obstacles qui lui retenaient. Le premier obstacle, c'était la maladie. La maladie, c'est ce qui rend l'homme, c'est ce qui déteste l'homme, c'est ce qui ramène l'homme hors de sa peau. Or, qu'est-ce qui t'a ramené hors de ta peau? C'est peut-être le péché, je ne sais pas. Si c'est le péché, tu as besoin d'avoir une délivrance à ce qui concerne ton péché chéri là. Le deuxième élément, c'est la mort. Le péché a produit la mort. Et la mort, est-ce que c'est la mort spirituelle ou c'est la mort physique? Parce qu'il y a des morts qui sont spirituelles, mais qui sont manifestes, qui se manifestent par des morts physiques. Et nous devons normalement chercher des délivrances pour ces genres de personnes. Donc, si tu as besoin de la délivrance, tu dois savoir que la délivrance était normalement, c'est un processus. L'Éternel a appelé Lazare. Lazare n'a pas répondu, mais Lazare s'est présenté. Combien de personnes l'Éternel les a appelés et ils ne se sont pas présentés? Ils ne se sont pas présentés. 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 Un jour, Dieu a appelé quelqu'un. Il s'appelait Samuel. À chaque fois que l'Éternel appelait Samuel, Samuel n'écoutait pas la voix de Dieu. Pourquoi? C'est parce que Samuel, bien qu'il était dans la présence de Dieu, bien que Samuel était normalement là où l'arche de Dieu était, bien que Samuel était là où le sacrificateur Élie était, Samuel a servi, mais Samuel n'écoutait pas la voix de Dieu. C'est aussi la dimension qui dépend, qui nous oblige une délivrance. La délivrance a plusieurs dimensions. Même les hommes de Dieu ont besoin normalement d'avoir une délivrance. La délivrance, c'est la capacité de comprendre la taille de ton Dieu. Ouais, yes. Aussi longtemps que tu ne comprends plus la taille de ton Dieu, tu es lié quelque part. La délivrance, c'est la capacité de comprendre la taille de ton Dieu. C'est alors que tu dois quitter quelque part pour appartenir normalement, pour appartenir de son royaume. Tu peux être normalement, et tu peux être son enfant, mais aussi longtemps que tu es encore enfant, tu ne seras jamais différent d'un esclave. Tu as besoin de la délivrance. Nous allons parler de la délivrance en intégral, la délivrance générale, qui touchera les hommes de Dieu, qui touchera des servantes, des serviteurs de Dieu, qui touchera des femmes, des hommes. Et la délivrance, pareil, qui nous amènera normalement dans la dimension où nous allons témoigner tous. Et nous allons vivre une délivrance qui n'aura plus encore à remettre encore ce même sujet. Vous savez, il y a quelqu'un qui m'a dit, prophète, à tout moment on parle de la délivrance. Les gens sont délivrés aujourd'hui et demain le même problème revient. Je lui ai dit, le problème n'est pas au niveau de la délivrance que tu vois charnellement. Le problème c'est au niveau de la conscience. Lorsqu'on a délivré l'homme, qu'est-ce que l'homme sait? Parce que la délivrance, c'est la capacité de t'introduire une nouvelle pensée. Yes, yes, yes. Wow. J'ai une nouvelle pensée que tu dois normalement dire qu'est-ce que je faisais était normalement l'habit normalement que le prisonnier porte. C'est que je mettais
pour habit hier, c'était l'habit normalement d'un esclave. Alors que je suis maintenant libre, ma conscience a cette pensée que cet habit-là, c'était l'habit des prisonniers. Je ne peux pas m'habiller encore de la sorte. C'est ça la délivrance. Et toi, tu es déjà libéré. Tu es déjà libre. Mais chose étonnante, jusqu'à aujourd'hui, tu portes l'habit d'un prisonnier. Wow. Tu es libre, mais tu portes l'habit d'un prisonnier. Il y a deux questions qui me sont posées ici par le frère Didier Lapépé. La première question, il dit, qui peut faire la délivrance? Qui est censé délivrer? C'est vrai qu'aujourd'hui, c'était juste l'introduction. On ne va pas partir dans beaucoup de questions, mais comme il a posé, j'aimerais bien lire ces deux questions. La première, qui peut délivrer? Est-ce qu'un pécheur peut délivrer un autre pécheur? Ça, c'est la deuxième question. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que l'Éternel vous bénisse pour une très belle question. Qui peut délivrer quelqu'un? Celui qui peut délivrer, écoute-moi très bien, bien-aimé, celui qui peut délivrer quelqu'un, c'est celui qui a été délivré. Yes. Parce ne donnera que ce qu'il a réussi. Ne donnera que ce qu'il a réussi. Qui a été délivré. L'homme ne donnera que ce qu'il... Avant d'abord que l'homme donne ce qu'il a, il doit d'abord donner ce qu'il a réussi. C'est ce qu'il a réussi qui fait en sorte que l'homme ait quelque chose. Yes. C'est alors l'homme utilisera la chose qu'il a réussi. Très profond. Attention, dans la dimension où la deuxième, je parle dans sa deuxième dimension. Il a posé la deuxième question. Est-ce qu'un pécheur peut délivrer un pécheur? Ça, c'est une très... Écoute bien aimé, la Bible n'a pas dit que le jour où Pierre a prêché, avant la résurrection de Jésus, en fait, je dois très bien m'expliquer. La Bible n'a pas dit que avant que Jésus ne meure, Pierre avait une fois prié, avait une fois prêché, et il y avait 3000 personnes qui ont été converties. Non. Mais la Bible dit, après la résurrection de Jésus. Or, le problème de Pierre était la délivrance. Or, Pierre, bien qu'il était auprès de Jésus, il n'était pas encore délivré. La délivrance de Pierre est venue quand? Lorsque, oh mon Dieu, ça c'est fort. Lorsque Pierre a compris que j'ai renié cette personne 3 fois. Oh mon Dieu. Il a compris directement que cette personne a la parole de la vie. Donc je dois m'attacher alors toute la vie. La personne qui, oh mon Dieu, la même personne de Pierre qui pouvait renier Jésus. Les jours où il a subi le baptême du Saint-Esprit, les jours où il a été délivré, il s'est proclamé, il s'est tapé la poitrine, il est allé. Il a dit, même si vous allez me tuer, je dois accepter parce qu'il a subi la délivrance. Donc un pécheur ne peut pas délivrer. Raison pour laquelle, même lorsqu'il doit essayer, il doit toujours tomber. Il doit toujours tomber. Mais les jours où il sera totalement délivré, il finira par délivrer les autres. Le jour où Pierre a été totalement délivré, il a délivré 3000 personnes en une seule prédication. J'ai aimé ce que le prophète aussi Jimmy a écrit dans les commentaires. Un aveugle ne peut pas conduire un autre aveugle. Voilà, c'est la même chose que le prophète. En une seule prédication. Ça c'est fort. Ça, c'est fort. Je vois maman Janine qui dit, waouh, révélation after révélation. Donc, des révélations après révélation. Papa, j'ai envie de vous laisser couler. Continuez à nous prêcher, papa. Attendez, papa, il y a quelque chose qui me pique dans mon esprit. Waouh, la communication va revenir bientôt. Je sais qu'il va revenir. Ça là, c'est fort. Ça, c'est fort. Ça, c'est fort. Ne peut délivrer que celui qui a été délivré. Donc, il fallait que Pierre attende la résurrection du Christ pour que sa délivrance soit, après l'avoir nié, pour qu'il soit délivré et être prêt à faire de miracles. Attendez d'abord, je vais voir si papa est là. Que la connexion ne nous fasse pas comme ça. Waouh. Je vais essayer de les relancer parce que là, il est parti. Je vais les relancer. Voilà. C'est le problème de faire des directs en ligne, mais nous prions un jour qu'ils viennent ici et que qu'on puisse faire les directs en présentiel. Ça ne sonne même pas d'abord.
et espérons qu'il va prendre. Sinon, si on ne l'a pas, on va peut-être dire qu'on va encore se donner rendez-vous demain parce que je vous ai dit que nous allons passer chaque jour. Comme nous l'avons fait la semaine passée, nous allons continuer. Et pour ceux qui nous suivent, j'ai donné 3 noms. Il a parlé d'un nom. Il reste 2 noms pour aujourd'hui. S'il nous revient, voilà, là, ça ne sonne même pas. Je vais essayer de l'appeler sur le normal et voir si ça pourrait passer. Un problème de connexion peut-être au Congo. Il est au Congo et il se fait tard là-bas. Je vais encore essayer de l'appeler sur le normal et voir si ça pourra passer. Voilà. Nous nous excusons pour ça parce que c'est en direct. C'est la première fois que ceci nous arrive. Nous le faisons chaque jour. Ça ne nous est jamais arrivé. Comprenez que c'est la technique. Voilà, le temps juste que nous puissions encore les relancer. Sinon, si nous faisons 3 tentatives et qu'il ne nous prend pas, peut-être que c'est la connexion. Et là, nous allons continuer. Voilà. Voilà, je crois que c'est la connexion. Là, j'ai essayé sur le normal. Attendez. Ça ne sonne pas encore. Espérons que ça va passer. Ça ne passe pas. On essaie pour la dernière fois et voir. La matière a commencé à couler. Il y a même une révélation qui est venue. L'appel a fait ses caprices. Voilà. Attendons peut-être que le normal passera. Juste un peu de patience. On va voir. Si ça ne passe pas, ça veut dire que c'est vraiment un sérieux problème de connexion. Là, nous allons encore nous donner rendez-vous demain à 18 h juste. Demain, il commencera par la prédication. Demain, peut-être qu'il pourrait libérer des messages sur 4-5 personnes. Nous lui laisserons le temps. Même le normal, ça ne passe pas. Même le normal, ça ne passe pas. Comprenez que ça doit être la connexion. Alors, nous allons, parce que nous ne pouvons pas diriger cette émission, nous allons nous arrêter là. Nous allons nous arrêter ici. Et puis, nous nous donnons encore rendez-vous demain. Demain, toutes les questions qui sont posées, nous allons garder ça. Et demain, Maman Janine, Papa Célestin, Maman Kabibi, Maman Marie Chibola. Je crois que demain, le pasteur parlera pour vous. J'ai gardé le nom et je lui transférerai ça demain. Pour tous qui veulent appeler le prophète, je vais dicter son numéro parce que là, pour tous ceux qui veulent appeler le prophète, c'est plus 243 813 168 77 8. Je vais répondre, plus 243 813 168 778. Voilà, 778 à la fin. C'est le numéro du prophète. Appelez-le pour que vous puissiez peut-être terminer avec des questions en privé. Mais du moins, je vous dis merci infiniment. Oui, 778. Voilà. Maman Janine a demandé qu'on insiste. Voilà, je crois qu'on va reprendre la même prédication demain. Maman Bessie, c'est que j'aime chez l'homme de Dieu un serve de Dieu de sa jeunesse pendant que les autres ne servent pas. Voilà. Merci beaucoup. Nous allons nous arrêter là-bas. Nous nous excusons pour ce petit désagrément. Comprenez que la matière, elle est forte, elle est fraîche, elle est forte, elle est puissante. Chaque jour que je fais des directs avec lui, je découvre des choses. Aujourd'hui, j'ai appris que la délivrance, c'est comprendre la grandeur de son Dieu. La délivrance, c'est... Donc, ne peut délivrer que celui qui a été délivré. Ça, j'ai aimé. Il y a des révélations qui sont... Waouh, qui sont très fortes. Un jour, il me parlait du fils et de l'enfant. Il me disait, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Il fallait que Jésus passe de la dimension de l'enfant à la dimension du fils. C'est pourquoi on l'appellera fils de Dieu, non enfant de Dieu. J'ai aimé ça aussi. Je crois qu'il nous parlera aussi un autre jour. Nous attendons seulement le programme de prière président. Voilà, demain nous serons encore avec le prophète en direct. Cette fois-là, nous serons en direct encore à 18 h juste. J'ai pris que ça ne puisse plus encore arriver comme aujourd'hui. Je prie vraiment. Je prie que ça ne puisse pas arriver comme aujourd'hui. Et même si c'est peut-être le problème de charge du Congo, je prie aussi qu'il puisse trouver un endroit où il peut charger et que Dieu bénisse tous ceux qui étaient connectés. Je crois que nous avons goûté de la nourriture et demain, nous allons continuer toujours avec la délivrance. Demain, nous allons poser beaucoup de questions.
Aujourd'hui, papa de la PP a introduit par qui peut délivrer tout ça. Demain, ça sera comment peut se faire la délivrance. Nous voyons des gens faire sortir des animaux de la bouche. Nous voyons les gens vomir. Nous voyons les gens même aller utiliser des toilettes. Nous voyons des gens même, on les met de l'huile, on les déverse de l'eau. Est-ce que c'est ça comme la délivrance doit se faire comment? Ce sont des questions qu'on posera demain. Nous nous donnons rendez-vous demain à 18 h. Nous nous excusons une fois de plus. Nous allons dire ceci. Merci à vous qui étiez connectés. Je me ferai quand même un devoir de saluer tous ceux qui ont été connectés. Le prophète Jimmy Nzunzi depuis Canada. Papa, que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir joint votre grâce à la grâce du prophète. Je crois qu'aujourd'hui, demain, nous serons encore en ligne. Le prophète dit, il a totalement raison. Maman Janine a dit combattu. Merci maman. Maman Christine Kimoini, vous nous suivez depuis Atlanta. Nous vous disons merci infiniment d'être connectés. Maman Bessie, merci. Maman Kabibi, merci beaucoup. Maman Nissi Yamba, merci beaucoup, une prédication puissante, merci. Nous nous donnons rendez-vous demain et que Dieu nous bénisse. Voilà, nous allons nous arrêter ici. Nous nous donnons rendez-vous demain avec le prophète Israël Chitoko Baba Wang. Merci beaucoup. La communauté congolaise de Champaign County. Attention, pourquoi tu aimes seulement que les gens t'acclament? Pour ceux qui se posent la question, où est Dieu? La réponse est qu'il est avec Dieu. Vie.